Bonjour Sandra. Bonjour. Bonjour Étienne. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu donc, de cette librairie dont nous sommes ensemble, donc la librairie Priva à Toulouse? Est-ce que tu pourrais un peu nous raconter son histoire? Absolument. Donc, la librairie Priva de Toulouse va fêter ses 180 ans l'année prochaine, puisqu'elle a ouvert ses portes en 1839. Elle a été créée par Édouard Priva. 180 ans, ça fait d'elle la plus vieille librairie de la région Occitanie. Elle est passée, donc au départ c'était une librairie qui avait aussi des éditions et même une imprimerie, mais aussi des éditions. On est séparés depuis les années 90. La librairie a été intégrée dans un groupe qui s'appelle Chapitre, Entre-temps, etc. Aujourd'hui, depuis 2013, la librairie est de nouveau indépendante grâce à Benoît et Anne Bougerolles qui l'ont reprise depuis 5 ans maintenant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ce qui t'a amené à faire ce métier de libraire et ton parcours en quelque sorte? Alors, c'est vraiment par hasard que je me suis retrouvée en librairie. À la base, je sortais d'une formation générale en histoire. J'ai un diplôme d'histoire politique et je pensais plutôt me tourner vers l'enseignement. N'ayant pas obtenu le concours, j'ai dû me réorienter et une opportunité s'est présentée en librairie. J'ai essayé, ça m'a plu et voilà, depuis je ne l'ai plus quitté. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler de toi, ce qui te plaît dans ce métier de libraire? Alors, ce qui me plaît dans ce métier, c'est avant tout de découvrir des textes, de découvrir des auteurs, de découvrir des éditeurs, des choses qui peut-être sont plus originales aujourd'hui en littérature, qu'on voit moins ailleurs, parce que je m'occupe du rayon littérature en particulier. Et ce qui me plaît surtout après, c'est de le communiquer, cet engouement que je peux avoir pour les livres ou cette passion, la communiquer aux autres, la communiquer à mes collègues d'abord, puisque c'est avec eux que je partage souvent, mais aussi à tous les clients, toutes les personnes qui rentrent dans cette librairie, qui ont envie de découvrir une histoire, un univers, un auteur, peu importe. J'aime ce partage en fait avec les autres, cette nécessité, c'est pas vraiment une nécessité, mais ce besoin de donner envie aux autres de découvrir un texte, de partager le bonheur de l'écriture, le bonheur de l'univers d'un auteur. Voilà, ça c'est vraiment, je pense que c'est ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est vraiment de partager. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que nous avons mis en place à la librairie le prix des lecteurs Priva, qui nous permet, avec Karine, qui est ma binôme sur le rayon littérature, ça nous permet de proposer à un panel de lecteurs, d'une vingtaine de lecteurs, 12 titres choisis sur une année. 12 titres qui nous paraissent intéressants, pertinents, dans lesquels on pense qu'il y a des choses à tirer, qui nous apprennent des choses aussi. Et on les présente à ce panel de lecteurs ils ont un an pour les lire, les apprécier, on en discute avec eux, voilà, ça permet d'échanger. Et au bout d'un an, on remet un prix. Le jury vote pour le texte qu'ils ont préféré. Cette année, là, le prix a été remis il y a quelques semaines. C'est un jeune auteur, c'est son 4e roman, mais l'auteur est jeune. Il s'appelle Oscar Kopfan et il vient d'écrire un livre qui s'appelle Mâcher la poussière et qui était un texte qui a été nommé à la majorité, qui vraiment a remporté un grand succès auprès du jury. Et qui est un texte de grande qualité et qui vraiment apporte quelque chose à la littérature française et qui la renouvelle, vraiment. Et du coup, donc, mis à part l'organisation de ce festival, la découverte des livres, quel est un peu ton rôle dans ces librairies? Un peu, parle-nous de tes journées, comment ça se passe? Une journée type. Ouais. Alors, j'ai 2 casquettes dans cette librairie, 2 fonctions. La première, c'est que je suis responsable du rayon littérature avec Karine. Donc c'est la journée d'un libraire traditionnel. Donc on range les livres en rayon, on rencontre les représentants pour travailler les nouveautés, on fait le réassort.
qu'on appelle aussi le journal des ventes. Ce sont les ventes de la veille qu'on passe en revue pour recommander ou pas les titres. On fait des retours, ça aussi, les livres qui n'ont pas été vendus, il faut les enlever et les renvoyer aux éditeurs, enfin aux fournisseurs, parce qu'on passe par des fournisseurs. En fait, les livres ne sont pas distribués en direct par les éditeurs. Il y a toujours une route, enfin il y a un schéma classique. Donc après, c'est beaucoup aussi de présence sur le rayon, de conseils aux clients. Voilà, ça c'est le quotidien type d'un libraire. Et ensuite, j'ai une deuxième casquette, on va dire, plus administrative, puisque je suis un peu le bras gauche, comme on dit, d'Anne Bougerolles. Olivier Wax, notre directeur adjoint, étant son bras droit. Donc je l'assiste un peu dans ses tâches quotidiennes, en la déchargeant sur certaines choses, alors qui sont évidemment pas ce qu'elle fait elle tous les jours, mais qui sont, enfin voilà, il y a besoin d'aide quelque part, il y a besoin de s'inquiéter de ses collègues, de savoir si ça va bien, si tout le monde, si tout se passe bien. Quand il y a un conflit à gérer, on intervient. Quand il faut gérer les caisses, il faut gérer la réception. Voilà, c'est des choses un peu plus de gestion en fait. Du coup, avec un peu, là, ces dernières années, avec toutes les alternatives à la librairie indépendante qui sont apparues avec la vente en ligne, avec les grandes surfaces culturelles comme la Fnac, qu'est-ce que c'est, selon toi, aujourd'hui, le rôle de la librairie indépendante? Alors, ça c'est une question un peu difficile, parce que... Enfin, difficile. Pour moi, le rôle du libraire ou du vendeur de livres, comme on peut l'appeler ailleurs, c'est le même. Partout, il est le même. Partout, il est là pour véhiculer la culture via l'objet livre. Il est là pour faire découvrir des choses, il est là pour transmettre un savoir. Voilà, le rôle est le même. Après, la différence, elle est vraiment au niveau des possibilités qu'offre la librairie indépendante par rapport aux grandes chaînes de livres, et je ne parle même pas des sites internet. Voilà. C'est déjà d'avoir un conseil peut-être un peu plus appuyé, un peu plus précis, un peu plus élaboré, on va dire, et en plus d'avoir la liberté, et ça c'est vraiment le plus important, de se permettre des choix éditoriaux, des choix sur... alors je vais dire politique, mais ça dépend effectivement de la librairie dans laquelle on travaille, mais certains libraires indépendants se permettent un engagement politique qu'ils affichent clairement. Alors après, en librairie généraliste comme la nôtre, qui fait 750 mètres carrés, on est obligé forcément d'être un peu plus généraliste, comme le dit assez logiquement. En revanche, nous, libraires, on a la liberté de choisir les textes qu'on a envie de présenter, on a la liberté de travailler avec des petits éditeurs, ce qui n'est pas forcément le cas des grosses chaînes, et on a cette liberté de ton, là, de pouvoir défendre ce qu'on a envie de défendre. Pour conclure un peu cette interview, est-ce que tu peux nous présenter un de tes coups de cœur? Alors, oui, je vais même en présenter deux. Alors, il y en a, vraiment, le coup de cœur. Donc, deux livres qui m'ont marqué récemment, que j'ai lus il n'y a pas longtemps. L'un, malheureusement, je ne l'ai plus à la librairie. On a tout vendu, on est en rupture, je ne peux pas le présenter, le montrer, mais je tiens absolument à en parler parce que c'est un auteur toulousain, parce que c'est un éditeur toulousain et qu'on fait tout ce qu'on peut pour les défendre. Donc, il s'agit du livre Timica de Nicolas Rouillet, édité par les éditions Anacarsis. Donc Timica, ça se passe en Papouasie occidentale, la Papouasie qui aujourd'hui est occupée par les Indonésiens et qui subit l'exploitation américaine à travers une grosse société qui s'appelle Freeport et qui exploite les mines d'or. Et donc on va suivre
différents personnages, c'est une multitude en fait de personnages même qui tous alors, n'ont pas forcément de lien les uns entre les autres. En revanche, ils ont vraiment un lien soit avec cette occupation indonésienne, soit avec cette exploitation américaine. Donc c'est un jeune javanais qui espère faire fortune à Timika. Un militaire de la junte indonésienne qui va se lier d'amitié avec lui, ça peut être un révolutionnaire qui va essayer de renverser ce gouvernement indonésien, ou qui va au moins essayer, ça peut être une association qui est liée directement avec cette grande société américaine. Voilà, c'est une multitude de personnages, une multitude de récits, mais qui forment un roman dense, riche, extrêmement bien écrit. Ça c'est vraiment un très grand roman et on est fiers vraiment de pouvoir le soutenir et le défendre et que l'auteur soit toulousain. Et j'en ai un deuxième à présenter que celui-là, il vient de sortir, donc je l'ai avec moi. C'est Les Jours de Vita Galitelli, écrit par Hélène Straczynski. Donc Hélène Straczynski est américaine. Là, c'est ce qu'on appelle la narrative non-fiction. C'est vraiment des récits qui sont très littéraires, donc on les classe en littérature, parce que ils se lisent comme des romans, vraiment comme des romans, sauf que ce sont des récits de personnages, ce sont des gens qui racontent une histoire qu'ils ont vécue, ou une enquête qu'ils ont menée, etc. Là, il se trouve que l'auteur, qui est américaine, je l'ai dit, part en Italie du Sud, donc en Basilicate, à la recherche des secrets de sa famille. En fait, depuis qu'elle est toute gamine, on lui dit que son arrière-grand-mère, qui est donc Vita, a fui l'Italie seule avec ses 2 enfants. Elle a embarqué dans un bateau, elle a émigré aux États-Unis et elle a refait sa vie. Et cette immigration, elle l'a faite suite à un assassinat. Donc, cette gamine, donc Hélène, a grandi avec l'idée que dans sa famille, il y avait une meurtrière et comme tous ses oncles et ses cousins sont soit des trafiquants, soit des proches de la mafia, elle a peur que ce soit comme un espèce de gène, que ce soit génétique en fait. Et donc elle part en Italie à la recherche de ses origines et en fait elle va découvrir toute la vérité sur cette femme, sur cette Vita, qui elle était, avec qui elle était mariée, pourquoi elle est partie seule, parce que ça se faisait absolument pas, on est à la fin du 19e et ça se faisait pas de quitter un pays, d'immigrer seule sans son mari. Qu'est-ce qui l'a poussée à faire tout ça? Voilà, c'est passionnant, on apprend plein de choses aussi sur l'histoire de cette région, parce qu'elle remonte évidemment jusqu'à l'Antiquité, donc on découvre énormément de choses. Et puis on est immergé aussi dans cette Italie de la fin du 19e aux côtés de ces personnages. C'est vraiment un roman très très chouette. Pour l'été, c'est magnifique. C'est vraiment, on retrouve un peu les sensations, les odeurs du Soleil d'Escorta de Laurent Godet à l'époque. Voilà, c'est vraiment un roman pour l'été impeccable. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette petite interview un peu improvisée. Avec plaisir. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Et vous pouvez nous retrouver sur le Facebook, les petites interviews littéraires. C'était Petites interviews littéraires. À plus tard et bonne lecture.